Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais faire la vidéo du... Tu viens? Aujourd'hui, je vais faire la vidéo 2 du poulailler mobile. Donc au final, j'ai pas eu les roues encore aujourd'hui, donc j'ai pas mis les roues. On s'est aperçu que c'était très léger à porter et au final j'ai juste fait des petites poignées sur les côtés et mis une sangle de l'autre côté. Et à deux on a réussi à le porter super facilement. Ça doit faire, je sais pas, je dirais 120 kg max. Max. À deux ça se porte super facile. Donc voilà. Voilà le grillage, il reste à attendre ce côté là. Faut que je trouve un système pour faire une porte où je pense que je vais le fermer. Je passerai par dessus quand je viendrai tous les jours ouvrir. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant. Je fais le petit tour. J'avais été gourmand au début. Puis après je me suis dit que toute cette place, ça sera pour faire un roulement. Puisqu'il reste le double à peu près ici. Tina ? Voilà. Voilà. Et encore les oies elles sont parties là-haut. Je les laisse. Donc là j'ai tout ça, je peux faire ce que je veux avec, c'est quand même pas mal du tout. Donc là je les ai dressés avec des piquets de clôture blancs. Le terrain il est pas très droit et comme je disais je vais couper l'électricité sur les deux fils du bas. Parce que je vois déjà le truc que tous les 3 jours des brindilles vont pousser et ça va me perdre l'électricité dans le sol. Donc voilà comment on l'a fixé. Donc là ça va être super, ils ont un bon parcours au top du top. Je vais aller montrer la cabane. Puis là il y a le parcours des oies. Pareil je vais le fermer tout ça. On va mettre une clôture, mais je vais mettre une clôture fixe ici je pense. Donc il y a le piège à renard, je l'ai mis là-bas. Et là il y a une source. Mercredi ils vont me creuser un petit étang. Comme ça je vais pouvoir mettre tous mes palmipèdes ici à l'écart. Bon il y a juste mes coureurs indiens, ceux-là ils restent dans le jardin. Kira, Sibir, allez viens ici. Là, viens ici. Allez, viens ici. Sibir, Donc voilà le poulailler mobile. Donc comme il est, moi je pense que c'est une bonne place parce que le soleil, vous voyez il est là. L'été il est au-dessus, il y aura des branches. Les branches je les ai laissées exprès pour que ça pousse bien par-dessus. C'est un truc, j'ai sûrement fermé le dessous. Donc on l'a mis sur des parpaings, sur des morceaux de béton que j'avais un peu, des trucs qui traînaient. Il n'y a plus grand chose de trucs qui traînent à la maison à force de ramasser tout ce qui traîne. Donc voilà, vous voyez, j'avais fait les 2 poignées là. C'est juste des vis, des toutes petites vis à l'intérieur. Et sans problème. Sans problème, c'est vraiment pas lourd. Le système pour ouvrir, donc j'ai mis une petite poulie à l'intérieur. Je tire dessus, ça s'ouvre. J'ai plus qu'à remonter après ici la trappe. Donc voilà. À l'intérieur il fait sombre, c'est bien. Donc normalement j'ai regardé, ça garde bien, il y a le soleil qui cognait dessus tout à l'heure, il fait pas chaud à l'intérieur. Et l'avantage c'est que d'avoir fait ce petit système d'ouverture comme ça en haut, s'il fait chaud la chaleur va sortir tout de suite par la hauteur. Et ça va aspirer la fraîcheur qui est en dessous des arbres et en dessous du bâtiment. Si on peut appeler ça un bâtiment. Ça fait un effet climatique naturel. Avec la chaleur qui aspire, ça fait un mouvement d'air, un courant d'air. Donc je pense que ça va être top pour l'été. De toute façon normalement c'est pas quelque chose qui va me servir pour l'hiver ça. Je sais pas encore, on va voir, mais s'il faut pour l'hiver je pense qu'il faudra l'adapter. Surtout il faudra que je ferme les petites ouvertures en haut. C'est bien. Allez,
Et voilà, en tout cas je suis content. Ça fait un super parcours. Il y a des insectes, il y a tout ce que vous voulez, des grillons, des araignées. Là on voit les pommiers sont en fleurs. Après ici il y a des pommes à fond, ça va tout tomber par terre. Il y en a une qui m'a pondu un œuf là. Donc voilà, top top. On va regarder les petits poulets, je vais montrer les petits poulets avant de finir la vidéo. Voilà, ils sont presque prêts. Salut. Ils sont pas trop farouches là, normalement. Je les nourris pas mal à la main, les verts, donc la petite crème Legbar. Normalement ils sont farouches maintenant. La viandotte, superbe. Les petits marrons. Donc là il y a du coucou marron. On les voit. Ils sont curieux. La petite Legbar, normalement ils sont assez sauvages les Legbar, mais non. Et en plus j'ai pas mal de coques, donc c'est super. Voilà. Là il y a une viandotte, bon ça c'est une petite poule. Là il y a une petite poule viandotte aussi blanche. Puis là il y a pas mal de poulets. Un poulet coucou marron, un poulet coucou marron, un poulet Legbar. Lui les petits. Il y en a qui poussent moins vite que les autres. J'avais fait un test nourrir. Qu'est-ce qu'il y a, Kira, tu veux les manger? Et j'avais nourri au vert. On voit la différence, celui-là. Celui-là, il y en a un autre. Celui-là. Un coucou. Les deux plus balèzes. Ils sont vraiment plus balèzes. Voilà la différence de taille, le poids qu'ils font. Donc ça a été nourri au verre de farine dès le plus jeune âge. Donc cela nourri au verre de farine. Et puis là il me reste tous les petits décoratifs aussi, les Nagasaki et les enfants de mes noirs. Donc c'est les poulets vraiment de main. Je vais leur éteindre le chauffage, là ça ne sert à rien. Et là mes petits noirs. C'est pareil. Là c'est l'autre coucou. Donc tous ces petits poulets là ils vont aller dans le parc en plein air là. Puis ils vont rester là pendant... C'est curieux. Ils vont rester là pendant combien de temps? Encore 3 mois. Je sais plus, je vais les faire une centaine de jours. Je vais bien les nourrir, je vais leur faire l'aliment au maïs. Donc voilà. C'est une petite vidéo, merci d'avoir regardé. Moi je vais continuer, j'ai plein de boulot aujourd'hui encore. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si c'est déjà fait. Et merci d'avoir regardé. Ciao, bisous, salut.